Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des écuries Passionnez-moi. Dans cette vidéo, je vous propose un petit portrait de Salomé, et quoi de mieux pour l'illustrer qu'une balade à cheval dans nos prairies. Bonjour, moi c'est Salomé, j'ai 32 ans. Je monte à cheval depuis que j'ai 6 ans, ça fait un bon moment déjà. J'ai galopette et puis j'ai dressé et débourré des chevaux pendant des années en fait. À partir de mes 15 ans, je montais à cheval à Maison Lafitte à l'époque et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à prendre des chevaux en demi-pension, en grande guillemets, hein. J'allais travailler les chevaux sans payer forcément et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvée sur un pur sang réformé des courses qui était connu dans le milieu des courses parce qu'il était particulièrement compliqué et qu'il avait gagné beaucoup d'argent. Et du coup, sa propriétaire trouvait personne pour le monter. Et en conséquence, j'ai commencé à monter ce cheval-là. Et petit à petit, je me suis donc fait repérer par des professionnels d'abord des courses. Et donc, à partir de mes 16 ans, c'était plutôt cool. Mon argent de poche, je le gagnais du coup en montant à cheval. Donc je travaillais les chevaux de course et puis pareil, avec le bouche à oreille, on m'a demandé de travailler des jeunes chevaux, de concours, de loisirs, voilà. Et donc au fur et à mesure, je commençais à surtout monter et dresser les chevaux un petit peu délicats ou compliqués. Et donc plus ça allait, plus on a commencé à m'appeler expressément pour ces chevaux-là. Et donc j'ai dressé et redressé et je me suis occupée de tous ces chevaux-là pendant des années. Et puis au fur et à mesure de ces années qu'on passait et que je dressais de plus en plus de chevaux et que je m'occupais de plus en plus de ces jeunes chevaux, de fil en aiguille, j'ai une copine à moi qui m'a demandé de donner des cours, de lui rendre service et puis j'ai commencé à faire ça et en fait ça m'a passionnée de pouvoir partager ma passion, mon amour des chevaux, ce que j'avais compris des chevaux pendant toutes ces années et du coup j'ai passé mon bébé, donc je suis enseignante. J'ai ensuite passé aussi les diplômes particuliers, les brevets d'Equiandi, donc pour pouvoir mettre à cheval les personnes en situation de handicap moteur et mental pour pouvoir les accompagner dans tout ce chemin-là, qui sont des moments super hein, parce que ça m'apporte énormément de bonheur et à eux aussi, on les voit vraiment changer. Le cheval est vraiment extraordinaire pour ça.
À 18 ans, de cette façon-là, j'ai eu un éleveur qui savait pas quoi faire d'une petite jument de 3 ans qui était au fond du pré et qui était très compliquée. Ils n'arrivaient même pas à l'approcher, à la toucher, elle était très agressive. Du coup, ils savaient pas quoi en faire et du coup, ils l'ont attrapée au lasso dans un champ, ils l'ont montée dans un camion, ils m'avaient appelé avant et ils me l'ont mise du coup au travail. Et voilà qu'est arrivé Doudou dans ma vie. Donc elle était pas débourrée bien évidemment, mais elle était même pas manipulée. Hein. Quand on ouvrait la porte du box, elle partait du fond du box bouche grande ouverte et elle nous sautait dessus. Et elle était particulièrement agressive. Et puis il y a eu une grande histoire d'amour qui s'est faite. Hein. Vraiment beaucoup de confiance. J'ai débourré cette jument-là. Et puis j'ai mis des années de travail pour installer une vraie relation et tout. Après plusieurs années, on m'avait appelé pour un cheval de course qui était particulièrement compliqué, dont je m'occupais beaucoup et donc je montais tous les jours. Et puis je suis tombée amoureuse de ce cheval et le jour où il s'est accidenté, on m'a appelé en me disant il y a que vous qui arrivez à monter ce cheval, il y a que vous qui l'aimez, donc soit vous venez le chercher, soit on s'en débarrasse. Et du coup, je suis partie chercher ce cheval et voilà que de nouveau, je me suis retrouvée avec un autre cheval dans ma vie. J'avais 24 ans, Bibou, de son petit nom. Pareil, donc cheval très compliqué, il a nécessité beaucoup de soins. Il a fallu vraiment le soigner et puis il a fallu tout reprendre de zéro parce qu'il était dangereux ce cheval-là. Pas méchant pour un sou, mais beaucoup trop émotif et il était dangereux. Il se jetait dans les murs, dans les arbres. Moindre émotion, il n'arrivait pas à la gérer et il devenait dangereux pour lui-même et pour les autres. Et on a réussi avec beaucoup de travail à faire du concours. J'ai travaillé donc du coup Doudou qui est sorti en CSO. Mon petit Bibou qui est sorti en dressage et en CSO du coup. Mon petit Bibou a malheureusement eu d'importants problèmes de santé à cause de sa carrière de course à un prix trop jeune. Les chevaux sont pas finis à l'âge où il les débourre et en fait ce pauvre petit père, il était vraiment trop abîmé et du coup on m'a clairement dit qu'il avait à peine 8 ans, hein, que sa carrière de sport en tout cas allait être très compliquée parce que il commençait à avoir de l'arthrose de partout, il avait des défauts de minéralisation dans les zones aviculaires, donc dans les pieds et donc ça a été une décision très 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 difficile parce que je l'adorais, ça a été une des décisions les plus difficiles de ma vie, mais du coup je vais vraiment chercher quelqu'un de bien qui pourrait faire avec lui du loisir. Après tout ce temps, il était super dressé, il était devenu hyper gentil, il savait tout faire et on savait qu'en fait il ne pourrait pas faire une carrière sportive comme ce que je lui destinais, comme ce que j'aurais aimé faire avec lui, mais plutôt que ce serait un petit cheval pour aller faire de la balade 2-3 fois dans la semaine, un petit coup de dressage et voilà, donc c'était important pour lui de trouver un nouveau schéma de vie qui lui correspondrait mieux. Donc ma petite Doudou qui était toujours là, avec qui on a fait un chemin extraordinaire avec ses petits moyens, sa petite taille, mais un cœur gigantesque. Il y a eu un moment, elle m'a dit, en tout cas je l'ai compris, elle m'a dit qu'elle en avait marre du concours, que c'était bon, qu'il fallait arrêter. Et j'ai vraiment senti qu'elle avait peut-être envie de passer à autre chose, à une autre vie, et je me suis dit que lui faire un poulain serait une bonne idée. J'ai passé des mois et des mois à lui chercher le père parfait. J'ai mis un super entier dessus, un Nervoso, Coupe du Monde, Coupe des Nations, un cheval extraordinaire de 160. Et comme quoi la jument était prête, je l'ai emmenée à l'insémination, elle a pris tout de suite. Donc Doudou était tout de suite pleine. J'ai des photos d'elle tous les mois, j'en ai pris énormément soin et hélas au moment de l'accouchement s'est très très mal passé. En fait, le poulain ne s'est pas retourné, il s'est mal présenté, il s'est pas du tout retourné. Alors qu'il peu de temps avant la mise bas, le poulain est censé en fait plonger vers la sortie avec les deux antérieurs en premier et le nez entre les deux, et en fait il s'est pas retourné. Du coup, ça a été un moment très difficile parce qu'on a dû tout faire pour sortir le poulain pour pouvoir sauver ma jument. Ma petite Doudou qui m'appelait, qui demandait de l'aide en fait et qu'on n'était pas capable de lui apporter. Le veto a mis 1 heure à arriver, c'était les pires moments de ma vie je crois, en tout cas ça en fait partie. Du coup, Doudou, cette force de la nature, elle est encore là, elle s'est extraordinairement bien remise, hein. Elle est restée boiteuse pendant longtemps. Le veto me disait que potentiellement ça se remettrait pas. J'ai l'ostéo au début qui m'a dit qu'on avait possiblement les nerfs qui étaient touchés et que du coup la jument, elle resterait possiblement handicapée à vie. Et comme elle m'a toujours apporté énormément de miracles, et en fait, elle est encore là, elle remarche, alors beaucoup de soins, hein, et puis j'ai pas trop écouté les vétos, j'ai appelé l'ostéopathe, je l'ai fait venir plein de fois, on l'a manipulé, je l'ai massée tous les jours. Et en fait, c'est un miracle. Doudou remarche, elle trotte, elle galope, elle ressaute un petit peu en plus. Ça a mis du temps, mais elle est revenue exactement, quasiment comme avant. Donc, c'est un vrai miracle.
Mon approche du cheval, en fait, cherche à comprendre comment il fonctionne. Il faut savoir que les chevaux n'ont pas du tout les mêmes instincts, les mêmes réflexes que nous. Nous, on voit quelque chose de nouveau, on a envie d'y aller, on a envie de toucher, etc. Le cheval prend ça comme une agression. Pour instaurer de la confiance, c'est à lui de venir. Et surtout, il faut se positionner comme un leader. Moi, je fonctionne sans contrainte. Je ne suis pas pour venir contraindre, forcer, etc. Alors la contrainte, elle peut se voir de plein de façons. On se fâche, on s'agite, on s'énerve, on tire sur les rênes, on tire sur la longe, peu importe ce que c'est en fait. Mais du coup, l'objectif, c'est vraiment de ne pas être dans la contrainte, puisque pas de contrainte, ça génère de la confiance. La confiance génère du calme, et en conséquence, c'est comme ça qu'ils vont y trouver du plaisir. Et surtout, quand il y a quelque chose qui marche pas, en fait, on reste calme et on répète et on redemande dans le calme au quotidien. L'idée de cette maison, en fait, c'était compliqué. On avait tellement de critères pour acheter la maison, il nous fallait beaucoup de terrain. C'est-à-dire, beaucoup de terrain, quand on veut avoir des chevaux, ça signifie, ça se compte en hectares, c'est plusieurs hectares. En dessous de 5 hectares, c'est même pas la peine d'y penser. En tout cas, on peut pas avoir de chevaux au pré plus des installations. Donc là, on a quand même une ferme qui fait 30 hectares en tout. On en a 27 autour de la maison, ce qui est quand même un confort vraiment pas négligeable. On a en plus surtout des superbes prairies. Il faut savoir que les terrains sont plats, donc c'est très facile d'y mettre des chevaux en pâture. Il y avait déjà des chevaux quand on est arrivé ici, alors tout était assez succinct et à refaire et dans son jus, mais il y avait déjà des clôtures, il y avait déjà des abris sommaires, mais il y en avait déjà 2. Il y a en plus de ça énormément de bâtiments et notamment 2 petites écuries. On a une première écurie de 5 box et une autre de 3 box. Alors celle de 3 box est vraiment entièrement à refaire, mais celle de 5 box, bon, comme d'habitude c'est dans son jus, mais en attendant on a 5 box qui sont relativement grands, dont un box poulinière avec partout des abreuvoirs automatiques dans tous les box. Donc en tout cas on avait, je dirais, la base pour pouvoir avoir des chevaux sur place, et surtout en fait on a un potentiel illimité, des chemins de balade à perte de vue. Il faut savoir que chez nous on est en zone Natura 2000 protégée, de l'autre côté de la route, donc en face de chez nous il y a une prairie de 500 hectares de zone Natura 2000 protégée, ça veut dire jamais de voisins, de la faune et de la flore, des animaux et des espèces de plantes qui n'existent qu'ici et qui sont protégées. Donc c'est des balades à perte de vue extraordinaires, on galope dans les champs au milieu des chevreuils, ça a vraiment énormément de charme. Tout ce qui nous manque concrètement ici, c'est une aire de travail, c'est une carrière, c'est une surface où je puisse travailler les chevaux en sécurité. Il faut savoir qu'en plus ici on fait notre foin, c'est comme les zones sont protégées, le foin est de très très bonne qualité. L'ancien propriétaire le vendait d'ailleurs à Chantilly dans les chevaux de course. Le foin, donc on peut produire notre propre foin ici, en plus de laisser les chevaux du coup pâturer et brouter dans des grands espaces ici où il y a de l'herbe toute l'année, et les rentrer au box notamment la nuit quand il fait froid ou quand nécessaire. Sans compter qu'en plus on a énormément d'autres bâtiments. On peut se dire qu'on a encore une énorme grange, des hangars. En fait on a vraiment énormément de potentiel. Si on veut refaire 10 box, on peut le faire. Si on veut héberger 15 chevaux, on peut le faire. Donc certes beaucoup de travail, mais en fait il y a un potentiel, je dirais, s'il n'est pas illimité, en tout cas très grand. Là concrètement, les projets, c'est de pouvoir faire ce que je sais faire dans cette nouvelle maison qu'on a achetée vraiment pour ça. C'est de pouvoir prendre des chevaux au travail, ressortir en concours, emmener des chevaux, des jeunes chevaux sur toute leur carrière, les préparer, les emmener sur les cycles jeunes chevaux, aller faire du concours, de la compétition, dresser aussi et me réoccuper des chevaux soi-disant difficiles, avec finalement, dans la plupart des cas, c'est souvent juste une mauvaise compréhension qu'on peut en avoir. L'idée c'est aussi de pouvoir enseigner ici, prendre des chevaux donc en pension de travail, mais aussi potentiellement des cavaliers qui veulent venir avec leurs chevaux prendre des cours, ou encore qui veulent venir mettre leurs chevaux en pension et pouvoir prendre des cours avec. J'ai aussi envie de proposer du coup mon activité d'équihandie, et pourquoi pas, alors c'est sûr ça a calmé, ça m'a calmé, ça a acheté un froid, mais en tout cas retenter peut-être un tout petit peu d'élevage. Alors à voir ce que Doudou en dira, je sais pas ce qu'elle veut. Elle a fait une grossesse nerveuse peu de temps après, donc je pense que ça a été horrible pour elle, et j'ai pas
pas envie de la laisser là-dessus, mais en même temps j'ai tellement peur de la perdre que je sais pas quoi faire encore. Je me suis pas décidée, la saison de reproduction approche bientôt. Donc on va déjà regarder pour si tout va bien avec le vétérinaire, ça nous donnera déjà une bonne idée. Et puis pourquoi pas mettre la petite Clara que du coup j'ai acheté exprès pour petite doudou qu'elle soit pas toute seule. Pourquoi pas mettre la petite Clara à la saillie aussi. Donc on va voir pour tout ça.